Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'opposant Sami Badibanga, nommé Premier ministre en République démocratique du Congo. Cette nomination intervient dans le cadre d'un accord politique entre la majorité et une frange de l'opposition. La campagne électorale 2016 pour la présidentielle en Gambie s'est officiellement ouverte ce 16 novembre 2016. Pour ce scrutin, près de 886 000 électeurs sont attendus aux urnes. 67,7% de Rwandais seraient satisfaits en 2016 de services délivrés par leurs autorités locales. C'est ce que révèle le 5e rapport annuel de l'Office rwandais de la bonne gouvernance. La République démocratique du Congo connaît le nom de son nouveau Premier ministre. Le président Joseph Kabila a porté son choix sur Sami Badibanga pour former un gouvernement de cohabitation avec l'opposition, selon un communiqué de la présidence. On écoute à ce propos Francis Kalombo, membre fondateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la cohésion. Il faudrait qu'il y ait quand même une cohésion. C'est un monsieur qui ne représente absolument rien. Il est l'ombre de lui-même, élu grâce à la photo d'Etienne Tshisekedi. Donc maintenant, le maître, ça ne sert à rien, on n'avance pas. Aucune base. Je pense que le président, voulant tout contrôler, a pris le faible de tous, de manière à pouvoir tout contrôler. Donc c'est un non-événement, ça ne fait pas avancer la République et on reste toujours sur la même ligne d'onde. On rappelle que Sami Badibanga a été élu député en 2011 sous les couleurs de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ouverture ce mercredi 16 novembre de la campagne électorale pour la présidentielle du 1er décembre 2016 en Gambie. Le président sortant Yahya Jammeh, qui brigue un 5e mandat, fait face à 2 candidats. Les détails avec Gladys Mwamba. Lancement officiel des 2 semaines de campagne électorale en Gambie. La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 1er décembre 2016 s'est ouverte mercredi 16 novembre en Gambie. 3 candidats sont en lice pour cette course à la magistrature suprême. Adama Barrow, investi par une coalition de 7 partis politiques de l'opposition, Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir, et le président sortant, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 1994. Notre campagne est axée sur la paix et la sécurité, et non pas la violence. La violence est comme un feu de forêt. On sait où elle commence, mais jamais où elle s'arrête. Tout le monde peut voter pour le candidat de son choix. Personne ne doit être forcé à voter pour moi. Le climat politique tendu ces derniers mois entre le pouvoir et l'opposition a encouragé la commission électorale indépendante à rédiger un code de bonne conduite pour inciter les candidats à mener une campagne apaisée. C'est le rôle d'ailleurs d'une commission électorale de fixer les règles du jeu sur ces aspects. Campagne apaisée, etc. Si c'est légal et que le pouvoir est décidé vraiment à faire dire à la commission électorale qu'il faut faire une campagne apaisée, c'est la meilleure façon de museler l'opposition, l'opinion gambienne. Ce sera une campagne qui va ressembler à rien du tout. 3 candidats dont le sortant, Yahya Jammeh qui est au pouvoir depuis 22 ans. Pour ce scrutin, 1422 centres de vote seront ouverts pour 53 circonscriptions électorales dans les régions administratives. Au total, 886 578 électeurs gambiens se rendront aux urnes le 1er décembre 2016 pour choisir entre les 3 candidats en lice leur prochain président. L'Office rwandais de la bonne gouvernance a publié ce 15 novembre son 5e rapport annuel. L'étude a pris en compte 11 000 ménages et s'est surtout penchée sur la satisfaction des populations sur les services délivrés par les autorités et la protection sociale. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant à Kigali au Rwanda. 67,7% de Rwandais sont satisfaits en 2016 des services délivrés par leurs autorités locales contre 71,1% en 2015. C'est le 5e rapport annuel du 15 novembre 2016 de l'Office rwandais de la bonne gouvernance qui a indiqué cette baisse de 3,4%. Kigali, la capitale, enregistre le niveau le plus bas dans presque tous les domaines, sauf dans celui du développement des infrastructures. Tous les districts n'ont pas le même degré
de performance ou de mise en application des politiques. En même temps, ils n'ont pas le même degré de développement. Vous connaissez le Rwanda avec nos contrats de performance. Vous savez qu'il y a toujours le premier et le dernier. Le même rapport mentionne que 45,5% des Rwandais se plaignent de leur classification dans les catégories sociales. 42% sont également moins impliqués dans la participation citoyenne. C'est une attitude qu'il faut renverser et je pense que le M. Kilano va donner des grandes lignes pour la population mais aussi pour les autorités pour qu'on travaille ensemble. Même si on est une autorité, on est aussi un citoyen du pays. La même recherche révèle que les Rwandais éprouvent une grande confiance à l'égard des institutions que sont la présidence, le Parlement et les organes de sécurité. Le taux de satisfaction pour la bonne gouvernance avoisine 76%. Malick Ba, un acteur qui milite pour la promotion d'une éducation solide en Guinée, auteur de plusieurs ouvrages dont le plus récent, Union contre Ebola. Il évolue également dans un projet de promotion de bibliothèques communautaires. C'est aussi lui qui produit les manuels de sciences d'observation enseignés dans les classes élémentaires en Guinée. Zoom sur cet écrivain au service de la société dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Son quotidien se déroule entre les bibliothèques au milieu de ses livres. Malick Ba est auteur de 3 ouvrages dont le plus récent s'appelle Union contre Ebola. Édité dans un contexte marqué par la présence du virus Ebola en Guinée, cet ouvrage retrace les mesures de sensibilisation et la réintégration des personnes guéries de la maladie. Pour mieux faire passer son message, l'auteur l'a adapté à une bande dessinée afin de mieux motiver les lecteurs jeunes. Tout ce qui est dit sur la maladie à virus Ebola, le texte retrace tout. Et l'intérêt de cette BD, en fait, c'est parti d'une histoire. Et au bout de l'histoire, toute la communauté était d'accord avec Massiré et a accepté de changer de comportement. Outre ses occupations d'écrivain, Malick Ba est aussi un acteur de développement social. Dans son quartier Ouanidara, situé en haute banlieue de Conakry, il a installé une bibliothèque que certains jugent de peine perdue. Mais son ambition de cultiver l'amour de la lecture au sein des jeunes est pour lui une mission sociale capitale. J'ai compris que les jeunes, en tout cas de ces quartiers, ont envie de lire, mais n'ont pas accès aux livres. Et il n'y a aucun dispositif mis en place pour accéder aux livres. Malick Ba est aussi auteur de 2 autres ouvrages, parmi lesquels l'un est basé sur un recueil de techniques de recherche d'emploi pour les jeunes diplômés en quête de premier travail. L'auteur du livre Union contre Ebola est aussi celui qui produit les manuels scolaires de sciences d'observation pour les classes élémentaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.